Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de la une des journaux. Nous démarrons par les pharaons qui titrent ce matin « Tournée du bloc républicain ». Mama Mariama Baba Moussa vulgarise les tests fondamentaux et logos du parti Aguinangourou. Les pharaons titrent également « Obtention du quitus fiscal ». Les candidats invités à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Toujours à la une de ce quotidien, on peut lire « Trône du Dahomey, les confidences d'un dignitaire sur le processus de désignation et les ouvriers de l'ombre ». Nous pouvons lire à la une du quotidien Le Télégramme ce matin, mise en œuvre du projet asphaltage dans les villes concernées, halte à l'intoxication pour créer la psychose au sein des populations. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme, procès contre Gbagbo et Blé Goudé, le bureau de Bensouda désavoué par celui du procureur de la CPI. Nous passons à la une de Matin Libre qui titre législative de 2019 et positionnement des candidats, le double souci de talent, annonce à grand renfort médiatique, Séverine Larsson dribble des attentes, ses conseils aux magistrats en fonction. Examen national de master, la correction des copies démarre ce jour. C'est Matin Libre qui l'écrit. Les quatre vérités titre ce matin, obtention du quitus fiscal. Les potentiels candidats ont jusqu'au 31 janvier. Grande mobilisation à la vulgarisation des attributs du bloc républicain dans la 12e, le ministre d'État ABT, Abdoulaye Biotchane, c'est ça, Abdoulaye Biotchane séduit et félicite le maire de Dogbo. C'est allié à la une du quotidien les quatre vérités. Réalisation de la phase A du projet asphaltage. Voici la liste intégrale des rues à pavé. Et 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, il y a 42 ans, une tentative de coup d'État au Bénin s'est alliée à la une du quotidien Les Quatre Vérités. Plus de précisions dans les colonnes du journal. Le matinal titre ce matin « Facturation par des machines électroniques certifiées. La réforme en marche dans les entreprises. Une conformité aux dispositions du Code général des impôts. » Plus de précisions à la page 6. Examen national de licence. On va passer à la une de Fraternité, lutte contre la fraude et l'évasion fiscale au Bénin. La réforme des machines électroniques certifiées de facturation avance. Plusieurs entreprises se conforment déjà aux dispositions du Code général des impôts. Procès ICC Service à la une de Fraternité, le journal de Ménotin. Procès ICC Service à la Criette. La vérité des chiffres et les déboires de Séverine Larsson, c'est à la une de Fraternité. Les députés ont démarré l'examen du Code pétrolier. Le Matin titre ce matin, adoption du décret portant approbation des statuts de l'Agence nationale de protection sociale. Un grand pas vers l'assurance maladie pour tous. Deuxième phase de la protection de la côte ex, plus de 16 milliards de francs CFA accordés au gouvernement. Obtention du quitus pour les législatives du 28 avril 2019, le DG Impôt invite les potentiels candidats à s'y matriculer. C'est le Matin Libre qui l'écrit. La dépêche titre « Campagne précoce en violation du code électoral progressiste et républicain, triche au galop ». Le scrutin du 28 avril 2019 sous de mauvais auspices. Une interrogation à la une du quotidien La Dépêche qui titre également Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo acquitté, un désaveu pour la CPI, Cour pénale internationale. Et nous passons à la une du quotidien Le Clairon. Le Clairon
titre projet assurance pour le renforcement du capital humain. Le Bénin lève 127 millions d'euros pour son financement, évaluation intellectuelle, diagnostic des enseignants. Et si on testait aussi le secteur de la santé, c'est une interrogation à la une du quotidien Le Clairon. Et si on testait aussi le secteur de la santé, évaluation intellectuelle et diagnostic enseignant. On peut également lire à la une du quotidien Le Clairon en prélude à la délivrance du quitus fiscal pour les législatives d'avril 2019, les candidats sont appelés à disposer d'un identifiant fiscal unique. Dabarou, le journal du Septentrion, titre « Traitement des enseignants des écoles privées au Bénin, des artisans, des meilleurs résultats scolaires martyrisés ». On peut lire également à la une du journal, on peut lire également don pour faire face à la lutte, à la liste unique de l'opposition, Talon doit prioriser de nouvelles têtes. L'événement précise les informations ce mercredi à sa une en titrant mise en œuvre du projet asphaltage. Voici l'intégralité des rues concernées, les populations désormais situées. Et le journal évoque également les résultats de l'examen national de licence et titre un nouveau record de 90,16%. Bon, ça c'est de la pub. On passe à la une du quotidien La Nation, facture normalisée, un puissant instrument de lutte contre la fraude fiscale. On peut également lire à la une du quotidien La Nation, Assemblée nationale, un nouveau code pétrolier en examen. Le leader du jour, titre « Tractation pour les législatives du 28 avril prochain ». La mouvance s'active pour le terrain. L'opposition tangue le processus électoral déclenché ce jour par le COS, l'EPI et la Sénat. Audience à la Cour constitutionnelle, le ministre d'État Biotchane au cabinet du président Djogwenou. C'est le leader du jour qui le mentionne. La presse du jour, titre protection de la côte et construction de logements sociaux, le gouvernement autorisé à emprunter plus de 36 milliards de francs CFA. Législative du 28 avril 2019, Soglo, Yayi, Azanaï, Adjavon, point de suspension. Union impossible, une interrogation à la une du quotidien La Presse du jour. Nous terminons la une des journaux avec les pharaons. Vous l'avez compris, nous avons le directeur de rédaction sur ce plateau, les pharaons, qui titre en manchette tournée du bloc républicain, Mariama Baba Moussa vulgarise les tests fondamentaux et logos du parti à Guinagourou. Et toujours à la une du journal, on peut lire obtention du quitus fiscal, les candidats invités à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Trône du Dahomey, le journal évoque cette question, les confidences d'un dignitaire sur le processus de désignation et les ouvriers de l'ombre. Corneille Aïssé, c'est ici que nous mettons un terme à la une des journaux de ce mercredi 16 janvier 2019. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mais restez en notre compagnie. Merci à vous Arnaud Moriagua. C'était à la une, ce n'est pas fini. Pour l'exercice de la une sur Matin d'Éden, à retrouver dans quelques secondes à l'après-une. On comprend aisément que les quotidiens sont restés dans l'actualité. La désignation du roi, le nouveau roi d'Abomey, l'actualité du jour, devoir de mémoire, l'histoire, 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, 42 ans. La presse en fait qu'à ce matin. Également l'actualité, vous le savez, nous sommes pratiquement à la veille des élections législatives 2019 et au niveau des instances, des états-majors, des différents partis. Vous voyez les activités de la presse, on en fait qu'à également ce matin, avec également d'autres activités du gouvernement. On a parlé de l'asphaltage et bien d'autres sujets qui ont été abordés par les quotidiens parus ce mercredi et parvenus à notre rédaction. Arnaud Moriagua, vous l'avez déjà annoncé. On prend aujourd'hui Dios Tchatia, directeur de rédaction quotidien Les Pharaons.
Oui, Corneille Aïssé, toutes mes excuses un peu dérangées par une toux. Vous l'avez dit, vous venez de le dire, directeur de rédaction du quotidien Les Pharaons. Dios Tchacha, bonjour. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on peut lire à la une de votre journal tourné du bloc républicain, Mariama Baba Moussa vulgarise les tests fondamentaux et logos du parti à Guinangourou. Mais de l'autre côté, nous avons vu un journal avec l'aide de notre réalisateur, La Dépêche, qui titre en manchette « Campagne précoce en violation du code électoral. Progressistes et républicains trichent au galop ». Alors, votre appréciation? D'accord. Merci pour d'abord l'invitation. C'est un plaisir immense pour moi d'être là et de me prononcer sur l'actualité politique nationale, notamment la sortie des blocs de la mouvance et tout. Quant à la campagne de vulgarisation excusez, lancée par les blocs de la mouvance sur le terrain, pour ma part, on serait tenté de dire que c'est une campagne précoce. J'ai eu la chance de faire partir une ou deux fois des tournées sur le terrain. À les entendre parler, on serait tenté de dire, bien évidemment, que c'est une campagne précoce. Toutefois... Quels sont les éléments qui vous permettent de l'affirmer ainsi? Parce que vous savez, oui. Il y a des réformes politiques, la nouvelle charte des partis politiques l'a exigé, et puis nous avons de nouveaux partis au sein de la mouvance présidentielle, et puis c'est normal quand même que c'est après la formation de ces partis et que les membres du bureau politique fassent quand même multiplier les contacts avec les populations pour mieux parler du parti. Ça n'a rien à voir avec les législatives. Oui, justement, c'est pour cela que je dis on est tenté de le dire. Pour un premier venir à voir ces ténors politiques sur le terrain, ils seront tentés de dire qu'ils sont là déjà dans une campagne précoce, comme ce fut le cas de La Dépêche. La Dépêche qui parle de tricherie, donc vous êtes d'accord avec ce titre? Non, pas du tout. Pourquoi? Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cette tricherie, ce titre. Est-ce que la campagne a été déjà lancée? Non, la campagne n'a pas été encore lancée. D'accord. Et les ténors politiques des différents blocs sur le terrain mettent un accent particulier sur le fait qu'il s'agit d'une campagne de restitution. C'est-à-dire, je prends le bloc progressiste, la mouvance, ils ont été portés sur les fonds baptismaux officiellement en décembre le 1er et le 8, je crois, une semaine. Bien sûr. Ce qui fait des frais si à moi, ils s'amusent à le dire d'ailleurs. Donc, toutes les populations n'ont pas pu se déplacer. Le bloc de républicains a été porté sur les fonds baptismaux à Paracourt. Et ils se prétendent un bloc national, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les populations des autres localités du pays n'ont pas pu se déplacer à Paracourt. Donc c'est dans cet exercice, porter l'information vers le reste de la population, c'est dans cette logique qu'ils ont entamé une tournée. Donc dire que c'est une campagne précoce, pour moi, c'est trop osé, c'est trop dit. Et cette campagne de vulgarisation nécessite aussi à montrer le logo du parti, est-ce que ce n'est pas en campagne que cela se fait? Oui, c'est une information. Il faut noter qu'avant que ces blocs soient mis sur pied, des candidats partaient de façon singulière aux élections. Chacun partait de son côté. Maintenant qu'ils se sont unifiés, il faut faire comprendre aux populations que nous formons maintenant un. Et que c'est tel logo, c'est tel insigne qui nous distingue. Et c'est justement, je pense, l'objectif premier de leur descente sur le terrain, montrer aux populations que dorénavant, nous voulons évoluer sous ces couleurs. C'est justement ça. Donc dire que c'est une campagne précoce, pour moi, c'est trop aller dans les vapes pour ma part. Donc la Cour constitutionnelle ne doit pas rappeler à l'ordre, tout va bien, selon vous? Pour le moment, il a une limite, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, il a une limite entre campagne de restitution et campagne proprement dit. Il faut le dire. C'est aux teneurs politiques sur le terrain de pouvoir respecter cette limite. Dans le cas contraire, s'ils outrepassent ce que dit la loi, il faut qu'on les rappelle. Alors, c'est très important. Il ne faudrait pas qu'on soit dans un état voyou où quelqu'un se lève du jour au lendemain. L'état voyou, Patrice Talon l'a dénoncé. Justement, compte fait du Bénin, un état propre. Propre, oui. Voilà. Et puis, mais justement,
c'est vrai que la période est un peu prête à confusion aussi. On sait le message porté par ces partis et ces partis sur le terrain, mais il va falloir également qu'au sein de ces bureaux politiques, qu'on essaie de revoir la chose autrement, parce que nous sommes pratiquement à la veille, la date de l'élection étant connue et tout. Je crois quand même que c'est le moment aussi pour ces partis-là de savoir faire les choses, de respecter un peu le code électoral. On peut passer à un autre sujet. Vous avez parlé aujourd'hui du royaume d'Abomey, oui. Le nouveau roi d'Abomey connu. Vous avez titré Trône du Dahomey. Oui, si vous me le permettez, vous savez que on ne se lève pas pour aller aux élections maintenant, suivant les dispositions du nouveau code électoral. Il faut s'y matriculer. Et comme ça colle en même temps à la première discussion que nous avons eue, on va en parler avant de passer au royaume d'Abomey, si vous me le permettez. Et donc, les candidats sont invités à obtenir leur quitus fiscal. Oui. Pour participer aux élections, il faut avoir un identifiant. Et c'est la Direction générale des impôts qui est chargée de pouvoir délivrer cet identifiant à tout potentiel candidat, c'est-à-dire tout citoyen qui désire faire son chemin à l'Assemblée nationale dans le cadre de la 8e législature. Donc, ce quitus fiscal, c'est la Direction des impôts qu'ils délivrent. Ils ont fixé un deadline, c'est-à-dire du 16 au 31 janvier 2019 pour pouvoir avoir cet identifiant, quitte aux citoyens qui désirent participer aux élections de se rapprocher de la Direction générale des impôts pour avoir ce quitus fiscal qui fait de toi un bon citoyen. Tu ne peux pas être à l'Assemblée et être un mauvais citoyen. Je pense que bon. Et le service des impôts a invité à l'immatriculation. Mais à la une de votre journal, vous avez dit les candidats invités à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Par ricochet. Qu'est-ce que cache ce titre alors que les autres parlent d'immatriculation? Vous parlez de l'immatriculation. Un bon citoyen, c'est quoi avoir d'immatriculation? Vous et moi, nous sommes censés avoir un IFU. C'est très important. Oui, je suis d'accord. Mais avoir le IFU ne suffit pas. Directement, ça n'a pas été dit dans le communiqué. D'accord, vous êtes d'accord avec moi. Mais vous, à votre une, vous avez dit à s'acquitter de leurs devoirs citoyens. Est-ce avoir l'immatriculation ou payer ses impôts? C'est ça que je viens de dire, par ricochet. Avoir une immatriculation qui te donne le droit de participer aux élections, c'est être un bon citoyen. La norme voudrait que pour être un bon citoyen, il faut avoir... Vous respectez la loi en le faisant, et c'est pour ça que vous parlez de... Voilà. Justement. Ça se comprend. Parce que l'immatriculation ne suffit pas. Je peux avoir l'immatriculation sans être à jour. C'est une des conditions. C'est vrai que dans l'expression, il y a un peu... Oui, non, c'est une des conditions. Notons que si vous n'avez pas cette immatriculation, vous ne pourriez pas participer aux élections. Et vous devez vous acquitter complètement de ça. De vos devoirs, de vos droits. C'est ça. Donc, ils ont jusqu'au 31 janvier pour ça. Ils disposent suffisamment de temps. Alors, on va poursuivre en direction au royaume d'Abomey. Le nouveau roi est connu après le décès de Djalaya Goliagbo en juillet 2018 et les obsèques organisées en septembre 2018. Un autre roi est connu et cette semaine, on a parlé de Dada Sagbadou, Vous avez titré ce matin Trône du roi du Dahomey, voilà, les confidences d'un dignitaire sur le processus de désignation et les ouvriers de l'ombre. Et nous avons parcouru un peu l'article. Vous avez tenté de montrer que tout s'est passé eh bien, que cette désignation n'a pas souffert de... Il n'y a pas eu de quoi que... Mais justement, à Abomey, il y a des contestations déjà, vous le savez bien. Je vais un peu faire l'historique de ça. Le roi Agoli Agbo a tiré sa révérence. Il a rejoint Alada en juillet, je pense. Et il a de cela un bon moment. Donc, il fallait trouver un successeur à la tête de ce royaume, de cette ville historique. C'est dans ce contexte qu'ils ont porté à la tête de ce royaume le roi Sagbadou, qui s'est vu intronisé le samedi passé. Si vous lisez bien l'article, j'ai dit un travail de l'ombre a été fait. On ne porte pas un roi
au trône sans qu'il y ait un travail en amont et en aval qui a été fait. Donc, elle dit que ça a été passé, ça s'est passé sans contestation, c'est faux. Jamais dans l'histoire de la ville d'Abomey. Mais si la désignation, telle que vous l'avez dit dans l'article, puisque vous avez parlé d'une désignation à l'unanimité, si la désignation a été effectivement faite sur des critères bien définis, aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir de contestataires. Parce que nous avons des contestataires du camp Glélé, notamment d'Adjofonu, que nous avons suivi avec les éléments de Royal FM, ça c'est une radio privée d'Abomey. Alors dites-nous, pourtant vous, est-ce que le travail, à votre avis, n'a été bien fait? Vous n'avez pas eu toutes les informations. Qu'est-ce qui pousse il faut avoir le courage de le dire, il faut le dire. Jamais un tel événement n'allait se produire sans qu'il n'y ait de contestation. Il aura forcément des frustrés dans le cadre d'une élection, forcément. Et que le frustré vienne devant les micro-caméras et dit que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, dans les normes. Il est dans son droit, mais souffrez quand même que sur le terrain, on a remarqué, d'après nos sources, qu'un travail a été fait dans les règles de l'art. Si le frustré se met devant les micro-caméras et dit que bon, ça a été biaisé, la démarche, tout ça, bon, il est dans ses droits. Je ne peux me soucier ou bien rentrer dans sa tête pour évoquer les raisons pour lesquelles il dit non. Vous connaissez avec nous que si votre article paraît aujourd'hui et ce matin est comme ça, alors que déjà sur le terrain, il y a ces cas de frustration, ça pose un problème. Il ne sera pas le seul. Tenons-nous tranquilles. Oui, ça pose un problème, oui, c'est vrai, parce que vous l'avez mis dans l'article, après de longues années de conflits, le royaume d'Abomey a retrouvé la voie de l'unité. Quand on retrouve la voie de l'unité, il n'y a plus de contestation. Il n'y a plus de contestation. Monsieur Tchadia. Je suis désolé, en Côte d'Ivoire, côté IS, je ne sais pas si vous l'avez appris, ils ont libéré Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Ils ne l'ont pas encore libéré. Ils ne l'ont pas encore libéré. On attend la décision. Le juge a prononcé la décision. Justement. Mais on a parlé d'unité en Côte d'Ivoire. On a parlé d'unité. Si 33 personnes ont pu porter leur confiance en la personne du roi, Sogbadjo, il est maintenant à la tête du royaume d'Abomey, souffler qu'il a unité, 33 personnes, ce n'est pas rien. C'est vrai que c'est l'unité, ça peut être à la bouche. L'unité, ça peut être un mot qu'on sort, alors que dans la réalité, ça ne l'est pas. La preuve, il y a des camps contestataires qui disent que la procédure est biaisée. Les camps contestataires, ça fait partie aussi de la démocratie. Ça fait partie de la démocratie. Mais bon, vous n'avez pas fait cas de cela. Dios Tchadia, et très rapidement, vous avez également parlé du procès Criette avec la déclaration de Séverine Lawson. Voilà. Et puis Séverine Lawson évoque les raisons de l'implication de l'État. ICC Service, Séverine Lawson évoque les raisons de l'implication de l'État. Est-ce que ce titre ne prête pas un peu à confusion? Parce qu'il va falloir lire l'article pour comprendre. Et j'ai compris simplement que l'État, en tant que garant des tests et autres de la sécurité, la tranquillité du pays, a en même temps pris les dispositions qu'il fallait en ce moment-là, puisque cette affaire a quitté le cadre privé et est devenu public avec surtout le désagrément aux Béninois. C'est un peu ça ce qui a été dit. Se prononcer sur cette affaire, c'est un peu plus délicat. Toutefois, je vais éviter de me soucier à la justice et d'apporter quand même ma touche personnelle de compréhension que j'ai vis-à-vis de ce dossier qui est pendant devant la justice actuellement. Séverine Lawson, tout le monde connaît en quelque sorte son implication dans cette affaire. Donc, quand elle évoque à la base les raisons de l'implication de l'État, durant 4 ans, des personnes ont spolié des milliers de Béninois et que le gouvernement se lève et dit qu'il n'était pas au courant de ça. Je pense que, excusez de peu, c'est trop dit. C'est prendre des Béninois pour des moutons. Mais c'est justement la question que j'évoquais. L'implication de l'État. Mais quand on lit l'article, Séverine Lawson a plutôt expliqué ce qui a été fait. Le comité de crise est mis en place et ce qui a été fait. Tout à fait. Par l'implication dans ce qu'on aurait pu comprendre quand vous parlez de l'implication de l'État, un peu comme si il n'y a que l'État dans l'ombre organiser la chose, alors que ce n'était pas ça ce que l'article a dit. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, ça ne pose pas un problème avec ce titre et le contenu de l'article? Non. Si vous lisez le contenu, non seulement implication de l'État,
Elle a soulevé le fait que l'État ne peut dire qu'il n'était pas au courant d'une telle activité sur le terrain. Elle a aussi dit que l'État, en quelque sorte, qui a mis en place une structure pour recenser et pour rembourser les spoliés, n'avait aucunement la volonté de rembourser les spoliés. Mais ça, c'est pas lu. Oui, ça fait partie de l'implication de l'État. Je n'ai pas lu dans le contenu de l'article. Ça, ce que vous venez d'apporter, c'est un élément que je n'ai pas lu, par exemple, dans le contenu de cet article. Oui, il faut compléter, alors, puisque l'article ne part pas dans les détails et j'ai quand même les informations. C'est justement ça la confusion. C'est justement ça la confusion dont je parlais en début de cet entretien. Alors, vous êtes d'accord avec nous et que par rapport à ce procès, il va falloir aller avec toutes les précisions au niveau du personnel des médias. Tout à fait. Toutes les précisions pour ne pas créer, voilà. Oui, je pense qu'on doit jouer notre rôle. Toute information que sachant ou qu'un témoin vienne à la barre pour donner, il faut pouvoir penser à ces informations avec pincette. Il faut savoir raison garder dans le traitement de ces informations. Les faits sont sacrés et c'est le commentaire qui est... Voilà. Merci. Oui. Merci à nous. Je ne vais pas laisser le directeur de rédaction partir sans évoquer ce titre à la une de Fraternité qui parle également du procès ICC Service à la Criette et qui titre « La vérité des chiffres et les déboires de Séverine Larsson ». Est-ce que c'est au journal de qualifier qu'il y a eu déboires? Que pensez-vous de ce titre en tant que directeur de rédaction? Je pense que l'auteur de l'article est dans son rôle. Tout à l'heure, notre confrère l'a rappelé, les faits sont sacrés, le commentaire est libre. Tout commentaire à la une du journal, ce n'est pas à moi de venir lui dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as titré ça. Il est dans son rôle, il prend l'angle qui lui convient et il traite l'information selon sa convenance. Je crois que vous suivez bien ce procès de près. Oui, et vous avez vu hier, Séverine Larsson n'est pas allée du dos de la cuillère pour dénoncer la presse qui prend position. Je crois que vous avez suivi ce qu'elle a dit à ce propos. Oui, trop d'informations. À la fois, j'ai l'impression que chaque sachant ou chaque témoin qui viennent à la base sont là pour distraire l'opinion, s'éloignent de la vérité, nous distraire. Non, la vérité est là. Il va falloir qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. C'est tout ce que veut les spoliés de ICC Service. Et nous faisons confiance à notre justice, la justice béninoise qui pourra déblayer complètement, apporter la lumière et que les auteurs de ce crime économique soient simplement punis. C'est ça aussi l'exemple, le bon signal qu'on peut donner pour améliorer l'image de notre pays quand nous savons qu'il y a beaucoup de dossiers. On ne va pas rappeler ici le Porte-Novo, construction du siège de l'Assemblée, Maria Gleta et autres. On invite également la Criette à poursuivre et nous encourageons la Criette à aller loin pour décourager parce que la jeunesse qui doit prendre la relève doit pouvoir être une jeunesse véritablement militante et une jeunesse honnête intellectuellement pour pouvoir assurer le développement de ce pays. Merci à vous, Dios Tchatia. Merci et bon retour à vous. Merci également à vous, Arnaud Mori Agua.